Personnellement, je pense qu'il y a une forme de révolution pacifique, silencieuse, quand on se sent sous-estimé. C'est comme un pouvoir caché qui vit dans l'écart de la différence entre ce que les autres perçoivent et ce que vous-même, vous croyez être capable. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir d'être sous-estimé ou de se sous-estimer vous-même. Bonjour tout le monde, je suis votre animatrice et mon nom est Venise. Je sais qu'il y a beaucoup de challenges depuis le début de cette année et l'énergie de ce mois était vraiment unique, on va dire intense. Beaucoup de personnes en conséquence sont en train de traverser, de vivre des émotions très intenses. La majorité de personnes, la majorité des gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Tout le monde est un peu confus. Il y a beaucoup de doutes. Et je sais que c'est plus facile dans ces moments-là de se sous-estimer, de sous-estimer vos capacités, vos désirs, vos forces, votre courage et aussi de projeter cette information sur les autres. En retour, ce qui arrive, c'est que on sous-estime pas mal les personnes qui nous entourent, pensant que parce que vous avez abandonné, quelqu'un d'autre devrait abandonner. Au cours des dernières semaines, ce sujet est souvent revenu dans mes conversations avec beaucoup de personnes et la question qui revenait sans cesse était être sous-estimé, est-ce que c'est une tragédie ou une bénédiction? Avant de répondre, j'ai fait une petite observation chez beaucoup de personnes. C'est toujours l'envie d'abandonner les rêves lorsque on se sent sous-estimé ou lorsqu'on est sous-estimé ou lorsqu'on s'est convaincu qu'on n'est pas prêt pour une opportunité qui se présente. On pense qu'on a besoin de plus de temps, on pense qu'on n'est pas assez préparé. On se donne beaucoup d'excuses pour éviter de se lancer dans l'inconnu. Une autre excuse que beaucoup de personnes se cachent derrière, c'est que les gens se disent que si personne ne croit pas à mon rêve, si personne ne me supporte pas, ça vaut peut-être pas la peine de continuer ou d'avancer. Et je vais vous dire que je comprends parfaitement ce sentiment. Souvent, le fait d'être sous-estimé, des fois, ça finit par peser si lourd qu'on commence à douter de soi-même, à douter de ses capacités, de ses compétences, de ses talents. On se retrouve des fois à fixer des pages blanches, des portes fermées, les visages de ceux qui vous ont dit « ça va pas marcher, il faut abandonner ». Parfois, pendant une fraction de seconde, une petite seconde, vous décidez d'y croire. Et cette sensation, cette douleur, je vous dis, quand vous allez voir que vous avez abandonné des rêves, vous n'avez même pas donné une chance d'essayer, de risquer, ça va créer une petite douleur, toute petite au début, et je vous dis que ça fait partie du processus. C'est normal. Faut pas être trop dur avec nous-mêmes, juste pour une réaction aussi humaine. Vous allez commencer à vous demander si vous êtes dingue de penser que vous êtes fait pour accomplir de grandes choses. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Il faut pleurer s'il le faut. Il faut prier si vous en avez besoin. Il faut couper les ponts avec tous ceux qui veulent vous faire sentir insignifiant, tout petit. Mais surtout, il ne faut pas renoncer à vos rêves parce que quelqu'un d'autre pense que vous ne pouvez pas les réaliser. Lorsque les autres personnes ne parviennent pas à voir votre potentiel, ce qui arrive, c'est que vous échappez à leur jugement. Moi, je pense que personnellement, sans avoir la pression constante
de plaire à tout le monde. Ça vous permet d'explorer, d'échouer encore et encore, d'arrêter et de recommencer jusqu'à ce que vous trouviez la version qui vous convienne. Moi, je pense que le pire sentiment, c'est quand on décide nous-mêmes de se sous-estimer, de sous-estimer qui l'on est, qui vous êtes, de sous-estimer nos compétences, vos compétences, votre potentiel. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de vous sous-estimer, de vous disqualifier par rapport à quelque chose qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une récompense par rapport à ça? Je pose la question, mais je pense que moi aussi, je me pose cette question parce que des fois, on s'entend qu'on veut toujours le choix le plus facile, mais le choix qu'on pense, la décision qu'on pense des fois qui est la plus facile, ça apparaît toujours la plus complexe, la plus compliquée. Je pense que lutter contre le doute de soi, c'est un chemin qui est long et effrayant. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés et des moments où on va avoir l'impression qu'on pense que c'est pas possible. Vous pensez que c'est pas possible de l'achever. Mais si vous allez voir les histoires de succès de toutes les personnes qui sont peut-être des multimillionnaires ou des billionnaires aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est beaucoup de patience et beaucoup de travail acharné et aussi beaucoup de détermination, beaucoup de discipline et ça va y arriver. C'est les conseils qu'ils donnent toujours. Même quand vous avez peur, même quand vous sous-estimez, même quand il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en vous, qui ne veulent pas vous supporter, c'est normal. Il faut juste faire le premier pas, il faut vous lancer, il faut essayer, il faut risquer. Si vous n'essayez pas, c'est comment vous allez pouvoir espérer vous en sortir. Il faut faire le premier pas. Ça va pas être facile et encore une fois, vous allez avoir envie d'abandonner. La route, c'est pas vraiment une ligne droite. Il va y avoir des hauts et des bas. Des fois, on va pas savoir dans quelle direction y aller, si c'est au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Puis, des fois, on va penser que la décision qu'on a prise, le chemin qu'on a choisi après beaucoup de temps de réflexion, que ça va être le plus facile, mais la vie nous donne toujours des petites surprises. Mais il ne faut pas abandonner parce que tout est temporaire. Il n'y a rien qui dure pendant longtemps. Ça va passer. Vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Vous allez gérer les obstacles d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance en votre créateur, en vous-même, en Dieu, l'univers, peu importe le mot que vous voulez utiliser, vous allez y arriver. Je pense que c'est un super pouvoir très déguisé, c'est caché et on va aller faire une récapitulation. Pourquoi? Premièrement, on a parlé de la liberté psychologique, ce qui veut dire personne te regarde, profite-en. Quand personne s'attend à grand chose de toi, ce qui veut dire qu'il y a zéro pression. Vous pouvez toujours faire des tests, échouer, recommencer. C'est comme dans un bac à sable géant. On va prendre un exemple très simple. Il y a beaucoup d'artistes qui explosent après 10 ans, qui ont essayé d'avoir une carrière et puis d'un coup, ils ont pu créer quelque chose de très très bien sans se soucier de la perception du public, sans se soucier de ce qu'on appelle le hype. On a aussi le deuxième point qu'on a touché, c'est il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut se convaincre qu'on est capable de faire les choses, il faut éviter de se douter. Puis on a aussi l'effet surprise. Le jour où vous prouvez que vous êtes capable à vous-même, je veux dire que ça va faire encore plus mal aux gens qui vous ont sous-estimé. Leur cerveau, ça va bugger, ça va leur dire « Attends, qu'est-ce qui est arrivé? Je croyais que j'avais dit que ça n'allait pas marcher. » C'est ce que j'aime. J'aime l'histoire des underdogs. J'aime vraiment ça quand il y a quelqu'un qui est sous-estimé puis qui est en train de gagner dans la vie. C'est ça, c'est vraiment la dopamine ultime. Il n'y a pas autre chose meilleure que ça.
Quand on comprend le pouvoir de se sous-estimer ou d'être sous-estimé, ça nous apprend à aimer, à s'aimer sans aucune validation à l'externe. On va aussi être en position de maîtriser notre ego. Il y a aussi un petit piège à éviter. C'est qu'il ne faut pas chercher à montrer aux gens qu'ils avaient tort. Tout ce que vous devez faire, c'est devenir excellente à ce que vous faites. Continuez à apprendre, continuez à vous préparer. Puis, il va y avoir un jour où tout le monde va comprendre. Il va y avoir un jour que vous allez comprendre. Des gens qui vont toujours faire semblant de ne pas comprendre, qui vont toujours pas vous supporter. Il y a juste une chose qu'à faire, c'est que aussitôt que vous connaissez c'est quoi votre vérité, aussitôt que vous connaissez c'est quoi votre valeur, vous n'avez pas besoin de le créer sur tous les temps. C'est un plaisir de retourner à mon podcast préféré, Conversation à Caille. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine!